amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 7 avril 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous avez de belles énergies autour de vous. Donc on va commencer cette guidance, on va démarrer pour cette journée. On va utiliser donc l'oracle, ça y est, j'ai du mal à parler, ça commence. Donc on va utiliser l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez bien démarré cette journée. Ça avance bien pour vous également. On va voir quel est le message. Eh bien, il vient de ressortir. C'est le veilleur du puits. Donc, on vous parle ici de sagesse, force du divin. Alors, ici, pour moi, avec cette énergie, on va nous montrer que vous allez avoir une énergie qui va vous aider à évoluer déjà avec avec l'énergie de la sagesse, à évoluer, à avoir une compréhension, que ce soit sur une situation par rapport à un événement en particulier. Vous allez prendre conscience et certainement avoir un déclic qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Peut-être aussi, on nous dit avec ce message, c'est un petit peu comme si vous étiez en haut d'une tour et que vous avez la capacité de voir les choses différemment. Donc là, il y a vraiment une grande maturité, des décisions posées aussi, très réfléchies. Mais on nous dit que cette énergie-là, elle est portée par quelque chose de plus subtil. Ça peut être le fait que vous ressentez des messages de l'univers, justement, qui vous apportent ces déclics qui arrivent en vous. Vous avez cette petite voix intérieure en chacun de vous. On vous dit ici qu'il y a une capacité de vous élever aussi. Donc là, je pense que vous allez trouver des réponses et avec cette énergie du puits, c'est vraiment pouvoir trouver des réponses en vous. Donc ça, c'est déjà une énergie assez forte qui ressort. Donc on va continuer, on va prendre le tarot. Alors hier, on m'a demandé le nom de ce tarot, je ne sais pas où j'ai mis la boîte, mais j'ai retrouvé donc le nom de ce tarot qui est le Golden Universal Tarot. S'il vous plaît, c'est vrai qu'il est très beau, j'aime beaucoup les dorures dessus, je trouve que c'est magnifique. Donc si jamais il vous fait de l'œil qui vous plaît, n'hésitez pas, je pense qu'il est encore disponible. Vous pouvez le trouver facilement un petit peu partout. Donc voilà les amis. Alors, on va voir les messages pour ce mercredi, qu'on espère positif. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous ? Quels sont les messages pour vous mercredi 7 avril. Alors, ne vous inquiétez pas, j'aime bien quand les cartes sont très bien mélangées, comme vous avez pu le voir. Alors, les énergies mercredi 7 avril. On va faire la coupe. Alors, dans la coupe, nous avons la force. Alors, la carte de la force ici. Donc, on a cette femme ici qui tient la gueule du lion et on a la carte du fou. Deux arcanes majeures. Alors déjà ici, on peut nous montrer que c'est une journée déjà assez importante de manière générale dans tout domaine. Mais surtout, on va nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui va vous aider de manière assez instinctive. Donc avec cette carte, il est possible justement que vous vous reconnectiez à votre force, à votre détermination, à votre capacité à prendre des décisions aussi. Donc quelle que soit l'énergie, le domaine en particulier, je pense que vous allez pouvoir vous lancer de par cette énergie que vous allez ressentir en vous. C'est comme si vous alliez retrouver une capacité ou trouver une capacité de passer à l'action, de prendre des décisions importantes et surtout de ne pas être retenu par quelque chose, que ce soit une dépense, que ce soit une situation, il y a Bissy qui m'appelle, que ce soit une situation où vous allez vraiment vous libérer et reprendre le contrôle sur vos projets. Faire confiance à vos instincts, à tout ce que vous ressentez en vous, pour pouvoir justement prendre ce nouvel élan. Alors, quels sont les autres messages pour vous? Quelles sont les autres énergies? Hop. Alors, nous avons la carte du fou qui ressort encore. On a l'as de bâton. On a le 2 de denier. Le 5 de bâton. Le soleil. L'as de denier. Et en énergie principale, on a la carte du cavalier d'épée. Alors, la carte du cavalier d'épée ici, elle est ressortie justement dans la guidance pour aujourd'hui. Donc la guidance d'hier, alors il peut y avoir des difficultés à se comprendre. En plus, c'est confirmé avec le 5 de bâton. Il est possible que vous soyez dans une période de conflit.
Et je pense aussi que vous êtes en train de vous affirmer par rapport à une situation. C'est comme si on me disait ici que vous êtes en train de reprendre un nouvel élan ou de vous lancer dans un nouveau projet. Et par rapport à cela, il y a une difficulté à communiquer, il y a une difficulté à se comprendre. On voit quand même que cet objectif que vous avez en tête va pouvoir se mettre en place. Il est question ici peut-être aussi de rééquilibrer les choses. Avec le 2 de denier, on a cette notion aussi de gestion, de beaucoup de choses à gérer, de responsabilité. Donc vous avez à cœur de retrouver cet équilibre, de prendre des décisions aussi qui sont alignées avec ce nouveau départ. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est juste magnifique, c'est qu'on a l'as de bâton et la carte du soleil. Là, on peut nous montrer que vous avez beaucoup de créativité aussi pour cette journée, beaucoup d'ambition. Et ça va vous apporter vraiment une ouverture sur les choses. Ça va vous apporter aussi beaucoup d'optimisme. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment l'éclosion d'un projet qui peut être notamment un projet artistique. Avec la carte de l'as de bâton, on est vraiment sur quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous passionne, qui vraiment fait que vous avez envie de vous investir, vous avez de nouvelles idées en vous et on voit que ce changement, il est très positif. L'énergie par contre qui bloque, c'est vraiment ici dans les échanges, dans la communication. Peut-être aussi vous avez du mal à vous faire comprendre dans une situation, c'est possible aussi. On me dit en tout cas, là on a encore 2 as, on me dit avec l'as de bâton et l'as de denier qu'il est question pour vous de prendre des décisions sur le plan matériel pour pouvoir vous lancer dans ce projet. Et je pense qu'il y a une pression aussi au niveau de la gestion, soit au niveau administratif ou autre, mais il y a une sorte de pression que vous ressentez pour justement pouvoir tout gérer, pouvoir équilibrer les choses. En tout cas, on nous dit bien que ce changement, il est positif. La finalité, c'est que vraiment les choses avancent pour vous, mais il y a quand même beaucoup de pression de par ces responsabilités, de par cette gestion. On nous dit aussi que pour vous, c'est une sensation comme si vous lancez, mais c'est l'inconnu. Il y a plein de questionnements, c'est ça que je ressens, il y a plein de questionnements. En même temps, vous avez beaucoup de détermination et en même temps, vous posez la question sur comment justement pouvoir apaiser cette situation, pouvoir apaiser ces conflits notamment. Là, on vous invite à prendre des décisions justement qui sont alignées par rapport à ce que vous souhaitez. Mais on nous dit aussi qu'il est question de pouvoir vous affirmer dans une situation. Donc là, vraiment, ces énergies sont importantes pour vous. Ça, c'est ce qui ressort, les amis, dans les énergies générales. Donc déjà, j'espère que ça vous aide. On va voir avec le petit Lenormand d'autres informations qu'on peut nous apporter. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, avec le Lenormand, quels sont les messages? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons l'ours. Décidément, cette carte ressort tout le temps. Et on a la carte du renard. Ici, on peut nous parler aussi au niveau général, tout ce qui va concerner votre vie professionnelle et matérielle. Une plus grande stabilité sur le plan financier par rapport à un travail, par rapport à votre carrière ici. On voit que les choses évoluent. Mais la carte de l'ours, ça nous montre aussi beaucoup de force en vous, beaucoup de détermination par rapport à votre carrière. Alors si ça ne concerne pas le travail, ça peut être par rapport à vos activités. De manière générale, dans tout domaine, vous retrouvez une énergie avec énormément de passion, énormément de désir et surtout vous reconnectez à votre force intérieure. Ça, c'est quand même l'énergie forte qui ressort. Alors, les messages, je remélange pour pas qu'on ait les cartes de la coupe. Enfin, en tout cas, pour laisser la chance aux cartes de revenir si jamais. Alors, quels sont les autres messages? Nous avons la carte du cœur, les étoiles, l'anneau. Et en énergie principale, on a les nuages. On va recouvrir la cigogne. Et on a le cavalier. Alors déjà ici, on nous parle principalement de tout ce qui est relié aux sentiments ou bien quelque chose qui vous passionne. On voit un amour serein. Il y a aussi une notion de s'engager. Peut-être pour certaines personnes, des fiançailles, un mariage. En tout cas, une relation qui va être très épanouissante. Mais je pense que vous êtes guidé ici par justement cette sérénité que vous ressentez en vous. Une relation en tout cas dans laquelle vous vous sentez vraiment connecté à l'autre. On nous parle aussi de beaucoup d'amour avec cette carte du
du cœur. En plus, c'est renforcé avec l'anneau. Je pense qu'il y a la concrétisation d'un rêve pour vous, notamment la concrétisation d'un projet de cœur. Un projet certainement auquel vous pensez depuis plusieurs années, depuis un bon moment. Là, on nous dit que vous dépassez des confusions par rapport à un changement, ou bien c'est une question de déménagement qui vous prend la tête, qui vous questionne. Là, les choses sont en train d'évoluer et surtout, vous avez des réponses qui arrivent par rapport à cela. Donc, ça confirme quand même le tirage d'hier où on voit qu'il y a une notion de recevoir des nouvelles, d'avoir des informations par rapport à un changement. Là, je pense que c'est quelque chose qui va changer justement par rapport à des confusions, par rapport à des doutes. La carte des nuages, c'est toujours des énergies, des doutes qui sont passagers, qui ne vont pas rester dans le temps. Donc, je pense que vous allez rentrer dans une période plus sereine. On a notamment ici beaucoup de 6 qui ressortent. Le 6, c'est vous récompenser, avoir un changement qui s'opère, avoir une récompense également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales aussi. Alors, on va voir également avec 7 oracles. Donc, c'est 2 oracles ensemble, Claire's Story Card. Donc, le 1 et le 2. On va voir quelles sont les énergies au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous ? Aujourd'hui à Toulouse, il fait pas beau, donc j'espère que le soleil va arriver, mais là il fait vraiment pas beau. Donc c'est pas grave parce que je pense que les plantes, les fleurs ont besoin aussi d'eau, c'est nécessaire à la nature, donc c'est important aussi. Puis c'est aussi une purification au niveau énergétique, quand il pleut, c'est aussi des émotions, des énergies qui vont se libérer, donc c'est aussi important. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte du progrès. Donc là, sur le plan affectif, on peut nous montrer que dans une relation, les choses avancent. Quelle que soit votre situation, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une progression. Que ce soit vos énergies ou par rapport à votre vie affective, les choses sont en train d'évoluer. Donc ça, c'est tant mieux. On va faire une petite coupe. Pas une coupe de cheveux. Je vais faire la petite blague. Alors, on a ici l'acceptation et on a également excessive demande. Alors, donc oui, ce jeu est en anglais, donc ici, je pense que... Alors, déjà, ce que je ressens, c'est que peut-être vous mettrez beaucoup de pression sur le plan affectif. Vous pouvez aussi sentir que l'univers vous apporte des messages, mais ça arrive tellement de manière précipitée que vous avez du mal à comprendre le sens de ces messages. Aussi, on peut nous dire que justement, vous avez à cœur d'évoluer, que votre vie affective évolue et que par rapport à ça, il y a vraiment un bouleversement. C'est comme si vous avez besoin de changement, mais vous avez besoin que les choses avancent vraiment. Peut-être avec rapidité, peut-être que vous en avez marre de patienter aussi par rapport à une situation. Alors, on va voir ce qui ressort, les messages sur le plan amoureux. Pour les amis qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour vous ? Hop. Alors, nous avons ici être entre deux chaises. Le burn-out. On a tempérament ici de feu, ça peut être un signe de feu, donc soit vous, soit la personne en face de vous. Besoin d'aide, on va avoir un nouveau regard, on a encore ici beaucoup de demandes. On a ici besoin de prendre du temps pour soi aussi. On a la carte de la reine et on a ici une saison en particulier. Donc, ce que l'on voit, c'est que vous êtes en pleine période de questionnement. Pour certains, peut-être que vous sentez qu'il y a comme un burn-out aussi. Vous avez l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, ou bien c'est beaucoup d'émotions et il y a comme un... Alors, c'est pas vraiment le mot, mais il y a un éclatement, il y a vraiment quelque chose qui fait que le vase est en train de déborder. Alors, soit dans vos énergies actuellement, soit vous sentez que vous arrivez au bout d'une situation. Mais aussi, ce qui est positif dans cela, c'est que je pense que il y a justement un nouveau départ qui s'enclenche parce que vous avez la possibilité de faire le point. Ici, il s'agit vraiment de prendre de nouvelles décisions. Donc avec cette symbolique sur cette carte, on voit cette femme qui hésite entre ces deux chaises. C'est comme si vous hésitiez entre plusieurs choix, plusieurs décisions. Et là, on sent que vous allez retrouver une énergie. Par contre, on vous dit de ne pas trop vous mettre de pression, de prendre le temps nécessaire et justement de prendre ce temps
ce temps de repos, je dirais, de pause pour pouvoir voir une situation de manière différente. Ou aussi trouver des réponses, puisque la carte ici avec les lunettes, c'est y voir plus clair, hein. Permettre aussi d'avoir ce nouveau regard. Je pense qu'il y a un besoin de soutien quand même important par rapport à beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage, donc il se peut que ça ait un impact dans votre relation, soit dans votre vie de couple, soit dans votre vie de célibat ou autre. On dit vraiment qu'il y a un surmenage ici. Il y a vraiment le fait de sentir qu'il y a énormément de choses à entreprendre ou beaucoup de projets à mettre en place et vous êtes arrivé à ce bilan important. Besoin d'un temps de pause pour retrouver votre énergie. Donc que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, vous avez besoin de vous reconnecter à ce que vous aimez. Ça peut être à travers une passion ou autre. Mais là, on a la carte de la reine, donc c'est vraiment pouvoir trouver ou retrouver confiance en vous. Il y a quand même un message important pour certaines personnes, ça peut être une relation qui vous a énormément fatigué. Ou aujourd'hui, le fait qu'il y a une relation qui vous a beaucoup déçu et qui vous a apporté beaucoup de surmenage. Et je pense que vous avez besoin de faire le bilan de cela. Voyez comment ça fait écho en vous. Après, on peut nous montrer que les discussions sont assez complexes aujourd'hui. On a aussi cette carte, donc on voit que quand même il y a l'amélioration d'une situation, mais surtout vous êtes en train de vous reconnecter à plus d'énergie positive, à des ambitions que vous avez et retrouver ce côté solaire aussi. Donc vous ouvrez aux autres, vous ouvrez à de nouveaux projets également. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous au niveau affectif. En tout cas j'espère que les messages vous aident. Donc ça reste des messages au niveau général bien sûr. Alors, on va voir aussi, les amis, on va prendre une petite carte de l'oracle. Ça y est, je ne sais plus où j'ai mis. Alors, oracle chamanique des cristaux de guérison. À chaque fois, j'hésite, mais c'est vrai que le nom est long. Donc, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie pour vous. Alors, on a l'éveil de l'âme. Magnifique. Elle est vraiment très belle cette carte, j'adore vraiment cet oracle est très particulier mais très beau. Donc l'éveil de l'âme. Ici vous êtes en train de vous connecter à votre âme, à tout ce que vous ressentez en vous et ça apporte justement ces révélations. Ce déclic dont je vous ai parlé ici, c'est vraiment cette sensation de trouver des réponses et de sentir qu'il y a une belle éclosion qui arrive en vous. On a ici tout ce qui est relié à la médecine. Alors ça peut être la médecine thérapeutique, ça peut être aussi la médecine douce, mais vous sentez que de plus en plus vous êtes appelé vers une guérison, vers un apaisement. Besoin de temps pour vous aussi, besoin de prendre ce temps de recul, surtout ce temps de pause. Alors, on a aussi l'améthyste élestiale, donc c'est une pierre que vous pouvez porter si jamais justement ce message fait écho en vous, vous pouvez vous la procurer. Et on va voir les amis, donc 2 messages, vous aurez la possibilité de choisir entre 2 pierres que j'aime beaucoup. Donc vous avez la première pierre qui est un quartz rose, je vous donnerai les significations après, pour pas que vous soyez influencé par le choix de la pierre, juste par la couleur, par la forme, donc laissez-vous appeler par la pierre. Et la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc voilà, j'adore vraiment, elles sont super jolies. Donc je vous laisse le temps de choisir. Prenez le temps nécessaire. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quel est le message pour le quartz rose? Quel est le message pour vous? Pour le quartz rose. Ah, bon, la carte s'est retournée. J'aime bien quand ça fait ça, quand les cartes elles ressortent. Et pour la pierre de lune, quel est le message pour la pierre de lune? Quel est le message pour la pierre de lune? Quel est le message pour la pierre de lune? Alors, le message ne ressort pas. Du coup, on va prendre la carte. Hop, celle-ci. Alors, donc, je vais le faire en même temps que vous. Vous pouvez poser les mains, vous ancrer, poser les pieds aussi, vraiment connecter à la terre, au sol. Et on va prendre ce temps de pause également. Alors
juste, vous voyez, dans chaque journée, c'est important que vous preniez quelques minutes, ça peut être même des secondes, hein, ça peut se compter en secondes, mais prendre ce temps, que ce soit en nature ou dans une pièce que vous affectionnez chez vous, de prendre ce temps de repos, avec de la musique ou sans, comme vous le ressentez. Donc on va commencer les amis, on va voir le message du quartz rose. Alors le quartz rose, c'est une pierre qui est quand même très connue, c'est une pierre qui est reliée à l'amour, au sentiment, à l'affection également, à la connexion à l'autre. Donc c'est une pierre qui va vous aider à vous connecter à l'amour inconditionnel. Ça peut être par rapport à vos énergies, c'est tout ce qui touche à l'affection et aux émotions. Donc le message, c'est l'animal totem. L'animal totem. Et le message vous dit, c'est votre esprit animal, votre ange gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc là, on peut nous montrer que vous êtes en train de vous connecter à votre animal totem, mais aussi avec cette carte. Si je relie à ce message de la pierre, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous aider à vous reconnecter à l'amour. On nous dit que de par votre animal totem, vous allez avoir des réponses par rapport à votre vie affective. Donc souvent, on me demande comment trouver son animal totem. Ça peut être en méditation, ça peut être vraiment un animal auquel vous vous sentez connecté sur le plan spirituel. Et pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune, donc la pierre de lune, c'est une pierre qui va être reliée aux intuitions, à la féminité. C'est une pierre qui aide notamment en période de grossesse. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous aider justement à vous reconnecter à vos ressentis et ça va apaiser énormément. Surtout quand vous êtes dans une période de fortes émotions. Donc le message pour vous, c'est écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Donc là, on vous dit votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, on vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez. Et c'est bien connecté à cette pierre parce qu'il y a beaucoup de réceptivité, il y a beaucoup de messages qui arrivent en vous. Du coup, on vous invite à faire le point sur les ressentis que vous avez. Peut-être aussi prendre des notes sur chaque intuition, sur chaque ressenti, pour par la suite revenir dessus et avoir plus de compréhension. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. C'était un bonheur de vous retrouver en tout cas. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'encourage énormément. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et rejoindre la chaîne en vous abonnant. Surtout cliquez sur la petite cloche, comme ça vous permet d'avoir toutes les notifications de chaque vidéo. En tout cas je vous embrasse, je vous aime très fort et une très belle journée à vous, très belle fin de journée. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.